itinéraire. De base, on devait partir dans les Alpes. Mais on se retrouve dans le Larzac, parce que les intempéries sont un peu moins violentes. Il devait y avoir en fait, des vigilances orange. Donc là, écoutez, on est à 22h30. Et on a une demi-heure de marche. On va planter la tente pour le premier soir, mais les conditions sont pas très bien. On voit pas très bien. On se retrouve tout à l'heure quand on est dans la tente, mais ça va être compliqué là ce soir. Ça va être compliqué pour le premier jour. T'es prêt toi, Joshua? Bah, je suis toujours prêt, moi. Ouais, il fait très froid. Du coup, la team, on a réussi à poser la tente. Première nuit, les conditions climatiques étaient très compliquées parce qu'il a beaucoup plu. Il a fait très frais. Réveil matinal. Pour recontextualiser, le GR71 se situe dans le Larzac, à côté de Millau. C'est une boucle de 83 km qui part de la Couvertoirade. Après une première soirée compliquée, les deux amis sont repartis à l'aventure pour essayer d'arriver à Sainte-Eulalie avant la nuit. Bon, après une nuit, comment a été la nuit, Joshua? Pas fou, hein, je t'avoue. Une nuit bien compliquée, sous des rafales de vent à 70 km/h et beaucoup de pluie. C'était très galère hier soir pour monter le campement, comme vous l'avez vu. Jour 1 véritablement, parce que hier, on va éviter d'en parler. On est encore sur la route. Mais bon, c'est parti. Là aujourd'hui on marche 17 km et on a fait presque la moitié déjà. Donc là on va s'arrêter manger bientôt, le repas du midi. Et puis voilà. Mais aujourd'hui ça va, il fait frais mais il pleut pas trop. Mais apparemment ce soir il y a pas mal de vent aussi, donc on verra bien. Voilà. GR71, première étape, premier jour. Parce que hier en vrai on n'a pas vraiment marché. Il y a un tout petit village. Je sais pas si on voit bien les maisons. Là, il y a une antenne ici. Et un petit village juste là. Et on va manger là-bas ce midi. Lui il part, lui. Lui il est parti là. Il va le rattraper. On se retrouve là-haut. On s'est posé pour manger. Mais la fatigue là c'est dur là. Le poids du sac sur les épaules. La nuit on a dû dormir je sais pas 4 heures non? T'en penses quoi? En vrai, je pense, 4-5 heures max. Grand max ouais. Donc là, comme vous pouvez voir, petit lyophilisé. Donc pour l'instant, l'eau à bout. Moi je suis parti sur un petit pâte 3 fromages, donc bien calorique. Le choix lui il est parti sur des pâtes bolo. Et puis le petit apéro en attendant, tranquillement. Voilà le résultat. En vrai c'est plutôt bon, j'ai goûté. Joshua il se fait son petit lyophilisé. Voilà, le temps est toujours pas top. Mais bon, ça fait du bien de manger. Donc là, on est parti. On a fait une petite sieste. Qu'est-ce qu'il fait? On a fait une petite sieste et puis là on est reparti après lyophilisé. Ça va? Bah, nickel. Moi je suis un peu malade, je fais que de tousser. Donc la voix, je la perds un peu, mais le panorama est pas mal. Ça fait 1 heure qu'on est parti de là où on mangeait. Et il doit nous rester quoi, 1 heure tu penses? Je pense plus, hein. 1 heure et demie pour arriver au village. Là c'est que du bonheur, un peu de soleil, il fait bon, franchement, pas mal ouais, pas mal. Et toi? Là c'est direction les enfers, le chemin est Imagine, infini. c'est juste un truc qui rétrécit. Mais au final, c'est le même chemin.
Le chemin fait 20 bornes. Ça fait 20 bornes qu'on marche tout droit. Petite pause, fin pause. Ça fait depuis ce midi qu'on marche à 3 heures. Ça fait très mal aux épaules. Parti pour une petite sieste. La petite sieste nous a bien requinqué. Mais là ça grimpe bien. On vient de tout en bas là-bas là. On a dû faire tout ça. Et après on remonte et il y a encore tout ça. C'est l'Alpe d'Huez en fait en forêt. Après on va se retrouver juste là-haut là. Petit campement. On est plutôt pas mal pour la nuit. Petit repas du soir. Ouais. Petit repas. Ça va être dur. Ça a pas l'air très appétissant. Le matin est dur. Il a fait que je vais dire de neiger, non de venter. La tente elle faisait que de claquer. C'était une nuit rude mais on a mieux dormi quand même. Enfin plus longtemps en tout cas. Il faisait ses affaires. Le plouc là. Bon Joshua, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait quoi? On marche. Ça grimpe bien là. Dès le matin, ça réveille. Ah bah c'est chiant hein. Voilà, il casse le matériel. Je sais pas si on entend mais il y a pas mal de vent. On vient de se taper du D+. Pendant au moins 1h30 on a fait que monter là, c'était bien violent. Là on va arriver à la fin de l'étape 2, on va manger dans 1h30. On est en train de manger mais ce matin on a fait beaucoup de dénivelé plus quand on s'est réveillé. Là on a fait au moins 1h30, on a fait que monter. J'espère que le repas ça va nous relancer parce que là c'est bien dur. Alors du coup on n'a pas remercié assez notre sponsor. Mais merci au banquier randonneur pour le lyophilisé. Donc c'est très calorique donc c'est un peu écœurant mais franchement merci à lui. On mettra sa chaîne en description. La dernière étape avant la dernière nuit. Il est 14h. On doit marcher jusqu'à 20h. On a 6 heures de marche pour faire 20 bornes en gros. T'es prêt toi Joshua? Bah ouais. Et bah c'est parti. C'est quand même bien raide. C'est ça la France. Dédicace à tous les pirates. Et au bivouaqueur 119 surtout, c'est important. On est plutôt pas mal, hein, franchement. Il y a de la gladu. J'en connais 2 qui vont se baigner. On est en galère là. Grosse galère. Ça va? On remonte de se baigner mais c'est bien abrupt.
C'est bien abrupt. Il est tombé. Dites-vous tout à l'heure avant qu'on aille se baigner, on était tout là-haut. Juste là. On prenait ça en photo et tout. On voyait le village qui est juste là. On voit la petite maison ici. On était tout là-haut. On a descendu. Le ruisseau, il était là. On s'est baigné. On a traversé le village. Et on a fait cette grande côte qui n'est pas finie. Elle est bien méchante celle-là. En plus, il fait chaud. Là, c'est le cardio monte, mais... fait que de crapahuter, mais le ciel est beau. Encore 1 heure de route et on arrive au campement. Ouh, la journée est très longue là. Petite cuisine du soir. Là c'est dur. Il est où le nain? Wow, dehors il doit y avoir -2. C'est trempé, il est 6h15 du matin. La nuit fut très rude. Très compliqué. Et il nous reste 20 bornes pour rentrer à la voiture, mais là le moral il est dans les chaussettes. Je crois que ça a gelé un peu. C'est un peu gelé cette nuit, je crois. Je vais tout faire. Oui. C'est pour le storytelling un peu. Et voilà. Les pierres ninées. Petite pause. Plus qu'1h30 de route. Plus qu'1h30 de route et on est là. Voiture, on aura enfin fini. Plus que 300 mètres. Attention. Plus que 300 mètres. Bientôt fini le GR71, ça fait du bien parce que là, les jambes et tout, ça commence à taper. Mais bon, franchement, aujourd'hui c'était vachement beau. Et le ciel, il est magnifique, on est en t-shirt, c'était incroyable. Enfin arrivé, après 3 jours, on est parti il y a 62 heures. On a vu, première nuit, il y avait quoi, 300 ml de flotte. La tente était trempée. Deuxième nuit, des rafales à 80 km/h. La tente, elle faisait que de claquer. Cette nuit, ça allait, mais on s'est réveillé avec la tente givrée. Et aujourd'hui, il fait beau. Mais bon, franchement, c'était super. Mais là, on est content de rentrer quand même de 3 jours de marche. Grosse dédicace aux pirates, Bivouac 119. Allez, on se retrouve dans un prochain vlog. Manger autre chose que les liofs, c'est exceptionnel. Ah, le pain au chocolat. Non, c'est vraiment trop bon. Bon, sur ça, on vous laisse. Et puis rendez-vous au prochain vlog. Ça sera sûrement en mai ou cet été. Voilà. Là, je suis cramé. Mes lèvres, elles ont mangé cher là, avec le froid et tout. On dirait Robinson Crusoe.